L'université de Bar-Ilan et Qualita ont décidé d'offrir aux étudiants francophones la possibilité d'étudier la philosophie juive en français, un renouveau pour le département de philosophie juive de l'université de Bar-Ilan. Nous avons été contactés il y a quelques mois en fait par l'université de Bar-Ilan pour pouvoir créer ici à Bar-Ilan ce cours ou ces cours qui permettent d'un côté aux Olim Chadashim d'apprendre en français ce qui ont été ces grands penseurs et qui sont ces grands penseurs juifs français, d'un autre côté également d'enseigner en hébreu aux Sabra, ici à Bar-Ilan, aux étudiants Sabra ici à Bar-Ilan, qui sont ces penseurs juifs français et quelle est leur influence sur la société israélienne aujourd'hui ou même dans le monde juif en général. Et donc pour Qualita, c'est extrêmement important de prendre part et d'aider à la réalisation de ces cours ici à l'université de Bar-Ilan. Pourquoi tu as choisi d'étudier un cours dans le département de philosophie juive ? Alors premièrement, à Bar-Ilan, on est obligé d'étudier des cours de Yesodut dans notre Torah, dans n'importe quel Torah. Et il y avait cette proposition-là du cours de Michael Ben-Admon, L'être juif et la pensée philosophique juive française. C'était un cours qui m'intéressait beaucoup d'une façon philosophique et aussi d'une façon juive et française, comment bien penser la pensée juive. Et aussi, il faut savoir que c'était en français, donc en tant que Olim Chadashim, c'est toujours plus sympa aussi d'être avec les copains français, d'apprendre un cours en français. On apprend peut-être un peu plus. Tous les termes, c'est plus facile à comprendre aussi, donc c'était un plus pour nous. Qu'est-ce que tu retiens de ce cours? Est-ce que tu as appris des choses que tu ne soupçonnais pas? Alors déjà, c'était super intéressant. Déjà, premièrement, en tant qu'Olé Khadash de longue date, ça permet de se remémorer un peu notre identité et la culture juive française. Mais surtout aussi, on a appris beaucoup de nouvelles choses qui nous a permis de nous enrichir sur le domaine. On a étudié sur Manitou, Idian Amado, qui était la douane de Bar-Ilan dans la faculté de philosophie. Je n'étais pas du tout au courant et c'était très enrichissant. Porté sur quoi ton mémoire ? Moi, c'était sur le traditionnalisme juif français par rapport au traditionnalisme juif israélien. Tu as appris quoi dans ce semestre ? Alors, j'ai appris beaucoup de choses, déjà. En parlant par rapport à mon mémoire, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, c'était plus au traditionnalisme français, à quel point il peut être différent du traditionnalisme israélien, qu'en soi, c'est les mêmes mots, mais c'est pas du tout la même pratique. On a pensé aussi comment chaque personne peut vivre et peut penser à son propre judaïsme. Donc tout est différent, mais tout se ressemble aussi. Ça a changé ton regard sur la société israélienne aujourd'hui ? Ah oui, complètement. Par rapport à la société juive française qu'on connaît, complètement. C'est pas du tout le même degré de religion qui se passe en France comme en Israël. Par rapport au côté d'identité francophone, d'être français en Israël, parfois certains cachent un peu tout ça. Est-ce que le fait de savoir que tu avais une doyenne francophone, ça t'a réconcilié avec ça ? Personnellement, c'est vrai que c'est un peu une certaine fierté de voir qu'on a des représentants francophones ici dans l'université israélienne et qui sont malheureusement peu connus dans le monde israélien. Mais après, j'ai toujours eu la fierté de venir de France et de mon identité juive française. Et c'est vrai que ce genre de cours nous permet vraiment de se rebrancher, de se reconnecter un peu avec d'où on vient, quoi. D'où on vient, et pas juste de se reconnecter, vraiment d'enrichir et d'apprendre aussi de nouvelles choses que je pense qu'on n'aurait pas pu apprendre dans d'autres cours. Est-ce que tu le conseillerais, ce cours ? À 100 000 %, je pense. Vraiment. Au-delà, c'est un cours qui est très intéressant du point de vue Homer. C'est vraiment très très intéressant et c'est surtout un kiff en fait d'apprendre en français. Et ici, on est une petite classe de 20. Monsieur Ben-Admon, le professeur, nous parle comme si on était vraiment des élèves qu'on se connaissait depuis 20 ans. On apprend bien, on apprend mieux. Je conseille à 100%. On a entendu des étudiants, ils étaient très intéressés par le sujet, ils ont appris plein de choses, ils ont découvert les philosophes juifs. C'était le but de la manœuvre ? Oui, tout à fait. En fait, la question était être juif et mon objectif n'était pas de leur présenter des options d'être juif qui sont apparues dans l'histoire de la philosophie, l'histoire des communautés, mais c'était de les entraîner eux-mêmes à comprendre la question et à se poser la question au niveau personnel et à trouver des pistes de réponse. Non pas des réponses, mais des pistes. Parce qu'en fait, la question est tellement vaste et tellement existentielle que la réponse qu'ils ont aujourd'hui ne sera pas celle qu'ils vont avoir demain. Et donc, c'est quelque chose qui nous accompagne. Et ce qui m'intéressait, ce qui m'apportait au plus haut point, c'était de leur donner ce virus qu'il est et qui continue à réfléchir.
Un cours en français dans le département de philosophie juive de Bar-Ilan, c'était une première. Comment l'université a réagi à la fin du semestre? Alors c'est très intéressant parce que vous savez qu'au département de philosophie juive ont quand même siégé des hautes figures de la pensée juive française. Amadou Lévy-Valency qui était doyenne à Bar-Ilan des humanités, Beno Gross, Théo Dreyfus et d'autres. Et en fait c'était une sorte de retour. Mais un retour qui était un retour avec des forces un peu plus jeunes, avec des étudiants différents et avec une façon différente de penser. Donc ce n'était pas quelque chose de nouveau, mais véritablement un renouveau. Vous pensez que ce sera un des meilleurs juifs après le cours? Si on peut parler comme ça. C'est pas un cours de confession, c'est pas confessionnel, mais ça sera en tout cas une meilleure façon d'être juif et israélien en Israël. C'était un partage immense, surtout par exemple, il y avait beaucoup d'élèves d'écoles juives. Et alors, ils n'ont pas suivi tout le cursus en philosophie en école juive. Par exemple, ils n'avaient jamais vu Spinoza, ils n'avaient jamais entendu parler même de Kant. Et donc, on a vu en même temps des philosophes français et on a vu la réponse juive face à ça. On a parlé de Rosenzweig, on a parlé de Martin Buber, on a parlé de Manitou, on a parlé du Rav Kook, on a fait un voyage comme ça à la fois historique et philosophique. Et puis j'ai eu des étudiants qui, malgré le fait qu'ils n'avaient pas eu accès à cette pensée-là, qui n'avaient jamais fait de la philosophie et qui n'avaient même jamais eu accès à la pensée juive, et ben tout de suite, immédiatement, entraient dedans, prenaient à corps les problèmes, se sentaient concernés parce que c'est des problèmes actuels. Quelle est la place du juif par rapport au monde, par rapport à sa communauté, comment se positionner face au mal, comment se positionner dans l'histoire, comment se positionner face aux nations. Toutes ces problématiques-là qui les concernent finalement dans leur vie de tous les jours et chacun avait quelque chose à dire. Donc c'était formidable et je remercie Kalita, mais tous les étudiants en fait qui ont participé. Et puis chacun venait d'un département différent. C'est ça aussi qui est merveilleux dans ces cours de Yahadout, c'est qu'ils sont ouverts à tous les départements et toutes les années confondues. Donc c'est plein de visions différentes et évidemment on rencontre tous les niveaux de religion, de culture et tout le monde vient et on est comme ça tous concernés par ce problème, plein de questions en fait qu'on a posées tous ensemble. Alors on est parti peut-être avec encore plus de questions, quelques réponses et un voyage en fait qui fait que commencer. On espère que dans l'avenir, grâce à ce cours ici à Bar-Ilan, les étudiants pourront diffuser cette pensée à travers la société israélienne et de la sorte, pas simplement s'intégrer en Israël grâce à cela, mais permettre à la société israélienne d'être meilleure et aux Juifs en Israël d'être plus unis entre eux.